les scorpions, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de juillet 2025. Alors je vous rappelle que ce taroscope est valable pour votre signe solaire, lunaire, vénusien ou votre ascendant. Donc, il s'agit bien entendu de d'abord connaître votre signe en fonction de votre carte du ciel pour pouvoir adapter les messages que j'aborde dans ce taroscope. On va explorer ensemble les énergies qui vont rythmer votre mois de juillet étape par étape et on va utiliser pour cela plusieurs oracles et dont le tarot de Marseille, etc. Donc, je vous montre. Dans un premier temps, on va regarder quelle est l'énergie qui va dominer votre mois de juillet. Pour cela, on va utiliser le tarot de Marseille. Dans un second temps, on ira voir qu'est-ce qui va se passer dans le domaine de la vie personnelle, vie sentimentale et votre vie active avec l'oracle de Béline. Dans un troisième temps, on ira voir également quelle est l'opportunité qui va se présenter à vous et surtout comment saisir cette opportunité pour transformer des épreuves en tremplin. On va utiliser pour cela donc l'oracle du Camino Plus. J'utiliserai également les cartes du 77 d'Alias Kay pour aller comprendre, voir de plus près cette dynamique énergétique que vous allez rencontrer durant ce mois de juillet. Ensuite, on utilisera également les cartes messages pour libérer son enfant intérieur. J'utilise cet oracle justement pour canaliser les messages de vos anges et de vos guides. Et ensuite, on utilisera également le petit oracle des pensées positives pour, si vous souhaitez, intégrer une affirmation dans votre quotidien. À la fin, je vous réserve donc une petite surprise et d'ailleurs ce sera une mise en abîme puisqu'il s'agira de tirer la carte qui correspondra à la surprise du mois qui vous attend, qui va vous émerveiller ce mois-ci. Et pour cela, je vais utiliser l'oracle des miroirs. Voilà, donc c'est vraiment un tirage hyper complet. J'espère que ça vous éclairera et ça vous enrichira. Et voilà. Alors, on va commencer d'abord, donc comme je vous ai dit, par le tarot de Marseille. Je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation privée par téléphone ou en visio ou via WhatsApp, si par exemple vous vivez à l'étranger, c'est possible. Il vous suffit d'aller sur mon site internet www.yapadehasard.com ou alors vous cliquez sur le petit i en haut à droite. Vous verrez, il y aura le lien qui va s'afficher qui vous mènera directement vers mon site internet. Voilà, alors je précise que je m'appelle Mélodie Millot et pas Mélanie et ni Élodie. Non, parce que ça arrive souvent. Je suis médium donc depuis maintenant 2019 et je pratique par contre la cartomancie depuis plus de 25 ans. C'est vraiment une passion. Ça a commencé jeune, ça a commencé à 12 ans et donc j'ai fait tout un chemin, un parcours que je vous invite à aller voir sur mon site internet. Bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone. Allez, c'est parti les scorpions, on y va. On va commencer tout de suite donc ce taroscope par aller voir cette énergie dominante, énergie qui va vous guider durant ce mois de juillet les scorpions. Alors, signe Scorpion, juillet 2025, énergie dominante. Ouh là là, je la sens forte cette énergie. On a les étoiles. Alors, la carte des étoiles, ça signifie déjà que on est dans des énergies d'espoir, d'inspiration. Néanmoins, elle est sortie à l'envers. Alors, ça veut dire que c'est quand même un mois où souffle une forme d'optimisme, de foi et qu'il faudra garder confiance malgré les difficultés, d'accord? Mais il faut aussi dire que ça peut être un signe que ce mois-ci, le challenge en tout cas sera de, bien que vous êtes dans une posture peut-être de vulnérabilité, d'authenticité, de ne pas perdre espoir, de ne pas vous laisser emporter par la désillusion complète, de ne pas manquer, de justement au contraire d'aller nourrir cette confiance en l'avenir et de ne pas éteindre votre lumière pour rentrer dans un moule par exemple. Donc ce mois-ci, au contraire, je pense que vous avez l'opportunité, vous serez plutôt dans une phase où
il faudra aller chercher cette espérance, cette douceur, aller contacter justement cette douceur en vous pour reprendre confiance, pour vous reconnecter à votre âme. Il y a des projets ici qui peuvent devenir plus clairs, plus fluides, à condition bien entendu que vous accompagniez ce processus-là. Vous avez aussi ce mois-ci l'opportunité de briller naturellement, de vous relier à ce rayon d'espérance, à cette beauté, à cette authenticité de l'être. Côté, par exemple, sentimental, ça peut nous parler d'une relation douce, d'un lien qui est sincère, qui est tendre, qui peut naître ou renaître. Vous pourriez vous autoriser aussi à être plus vous-même, plus dans l'amour, sans ce masque, sans cette peur. Professionnellement, vous allez être inspiré ce mois-ci, guidé. Il y a aussi la possibilité de gagner en visibilité dans un projet. Il y a peut-être aussi un projet artistique ou humaniste qui va se concrétiser en douceur. Et aussi, spirituellement, ça pourrait être la guérison de quelque chose qui avait, comment dire, vous sentiez qu'il y avait s'il y a quelque chose qui se tramait, ça peut nous parler d'une guérison intérieure. Donc, soyez très attentifs aux messages, aux synchronicités qui vont se produire ce mois-ci. Vous êtes éclairés, inspirés. C'est une période d'ouverture importante. Bien que, je vous le dis, ça ne va pas se faire tout seul puisque vous avez les étoiles qui sont à l'envers. D'accord? Donc, ça demande un petit peu de conscience quand même et d'intégration. Alors, on va aller maintenant plus en détail voir ce qui va se passer pour vous dans ce domaine sentimental. Pour le signe Scorpion au mois de juillet 2025. Signe Scorpion, juillet 2025, domaine sentimental pour le signe Scorpion en juillet 2025. Bah, regardez-moi ça, vous avez la carte Union. La carte Union, c'est une carte qui nous parle déjà de le fait de redevenir aligné, de s'aligner. Trouver aussi en soi cet accord. Vous voyez, le fait d'être fidèle à soi-même, le fait d'être en cohérence avec soi-même. Donc, soit vous êtes dans cette dynamique-là par rapport à vous-même, soit vous êtes dans cette dynamique-là par rapport à une personne, par rapport à quelqu'un de votre famille, par rapport à un partenaire de vie, ou alors un ami, ou une personne avec qui vous allez beaucoup interagir ce mois-ci. Ce que nous dit aussi cette carte, c'est que si vous êtes en couple, vous allez pouvoir retrouver votre verticalité, retrouver votre place au sein de ce couple, le fait de vous sentir beaucoup plus unifié. Ça peut être aussi un renforcement de la relation, du lien. Vous voyez, s'il y a eu une distorsion ou des tensions ou des conflits, ça peut nous parler d'une réconciliation ou en tout cas retrouver une forme d'harmonie au sein du couple. Ça peut nous parler aussi d'une rencontre importante ce mois-ci. Vous pourriez justement, si vous étiez dans cette phase, vous n'y croyez plus trop en l'amour, vous savez, on passe tous par ces étapes-là, par des moments où on doute, on se dit mais est-ce que je vais rencontrer quelqu'un vraiment avec qui ça vibre, avec qui il se passe quelque chose voilà, où on sent que le courant passe bien. Là, ici, typiquement, moi j'ai l'impression que c'est un peu ce qui pourrait se passer pour vous, compte tenu en plus que vous avez les étoiles. Donc, une relation il y a encore tout à bâtir, tout à construire, à créer le lien, à se faire confiance, à trouver justement cette complicité entre vous, petit à petit, dans la bienveillance, dans le respect. Ça peut nous parler aussi d'une belle compatibilité entre vous, si vous venez de faire la rencontre de quelqu'un ou vous allez faire la rencontre de quelqu'un ce mois-ci. Ça peut nous parler de partage d'intérêts communs, c'est-à-dire que si par exemple vous êtes avec quelqu'un ou alors voilà, vous venez de faire cette rencontre, vous allez chercher justement à voir quelles sont les passions communes, les intérêts que vous avez avec cette personne ou alors à redécouvrir des intérêts communs que vous avez avec votre partenaire.
Ça peut nous parler bien entendu d'un mariage, donc soit une demande en mariage, soit vous allez vous fiancer, soit vous êtes en pleine préparation de mariage, c'est aussi possible. Dans tous les cas, je pense que là, on a quelque chose qui tient debout, on a quelque chose qui nous parle d'engagement aussi, peut-être une relation qui était encore fragile, qui était encore, voilà, ou peut-être légère. Et là, il y a des signes d'engagement dans cette relation. Alors, le signe Scorpion dans le domaine sentimental. Allons plus loin, voyons ce qu'on nous dit d'autre. Signe Scorpion dans le domaine sentimental au mois de juillet 2025. Ben dis donc, on a la carte famille. Bon, là, on a compris, ça peut être aussi un compagnon, une compagne qui vous dit « Ok, allez, faisons-le, faisons un enfant ». Ça peut être aussi ça. Ça peut être aussi le fait que vous attendez un enfant, vous attendez un bébé, vous êtes enceinte. Donc, toutes ces questions autour de l'enfantement, autour de l'éducation vont prédominer ce mois-ci. Ça peut nous parler également le fait de se sentir particulièrement bien entouré ce mois-ci, apprécier ses proches, apprécier la présence de ses proches, ou alors d'être, si c'est pas vraiment tout à fait le cas puisqu'on a la carte des étoiles, vous êtes dans des démarches où vous posez des intentions en ce sens pour aller dans cette direction. Ça peut nous parler aussi d'une rencontre avec une personne qui a déjà des enfants et avec qui peut-être vous allez former une famille recomposée. En tout cas, il y a des questions autour de ça. Ça peut nous parler aussi d'un travail que vous faites sur tout ce qui est transgénérationnel et justement vous êtes en train d'essayer d'harmoniser une relation soit avec un enfant, soit avec un parent. Vous êtes particulièrement dans ces démarches-là et donc forcément vous oscillez entre espoir, désespoir. Est-ce que ça va vraiment avancer? Est-ce que vos démarches vont produire leurs fruits? Voilà, donc il y a un petit peu cette phase de désillusion, d'illusion, où vous essayez un petit peu d'unir, enfin, d'être dans une forme de cohérence ici, vous essayez vraiment d'avoir confiance en cette relation qui est en train de muter, de mûrir, de grandir. Vous essayez vraiment on sent de trouver de la cohérence, du sens dans cette relation. Je vous dis, ça peut être une relation familiale comme une relation amicale. C'est vraiment, on va dire, le degré de relation auquel vous rattachez, le degré émotionnel, vous voyez, l'importance que vous donnez au lien. Vous voyez, on peut avoir un ami qui représente votre famille. Vous pouvez avoir une personne proche de vous qui n'appartient pas forcément à votre famille de sang, mais qui est une personne très importante à vos yeux. Ça peut être aussi je vous dis, un compagnon, une compagne, une personne avec qui vous cherchez à consolider le lien, à être plus dans la complicité. Et donc, on sent que vous êtes orienté par là et vous oscillez entre espoir et puis doute. Mais voilà, vous voyez, c'est un petit peu la dynamique que j'ai ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le signe Scorpion dans le domaine sentimental au mois de juillet 2025. Signe Scorpion, domaine sentimental au mois de juillet 2025. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On a la carte cloître. Ouh là là, il y a beaucoup de... Là, si vous êtes enceinte, hein, c'est vraiment... il se passe quelque chose ici. Alors peut-être aussi... il y a de l'espoir hein, quant à ce bébé là qui arrive, ça peut être le cas, ça peut être aussi si vous êtes grand-mère, voilà, vous posez pas mal de questions, mais il y a aussi beaucoup d'amour, beaucoup d'espoir au travers de cet événement.
Ça peut nous parler tout simplement plus au niveau de la, comment dire, de votre subconscient, puisque le cloître, c'est tout ce qui est profond, tout ce qui est intime. Donc il y a une démarche, j'ai l'impression, une intention de vous aligner, de vous unifier à la fois à vous-même et à l'autre. Il y a une notion de fidélité à soi-même. Vous travaillez vraiment ces énergies-là ce mois-ci, mais c'est vraiment beau, hein, c'est vraiment harmonieux. Et surtout, on voit aussi la notion de, pour moi, de réunification des polarités masculines et féminines, le rapport entre ce qui est dans votre, enfin, le lien, enfin, la relation que vous avez avec l'intériorité et l'extériorité. Vous voyez, il y a un réalignement ici magnifique qui vient justement vous redonner un petit peu d'espoir, de foi en la vie sentimentale, la vie affective. Très, très joli. Alors, on va regarder quel est ce message aussi que j'ai pour vous dans le domaine sentimental, les scorpions. On ira voir après. De toute façon, il y a aussi la dynamique énergétique avec le 77 d'Aliaské qui va vous donner d'autres messages dans le domaine sentimental. J'ai l'impression que c'est très important ce mois-ci, le domaine sentimental, les scorpions pour vous. Alors, le message pour le signe Scorpion au mois de juillet 2025, signe Scorpion. On vous parle de quoi? Tout bouge autour de vous, vous vous sentez déstabilisé. Donc oui, effectivement, c'est pour ça qu'il y a un moment donné où vous oscillez entre espoir et non-espoir. Ça bouge. Tournez-vous vers le centre. Donc là, c'est pour ça que je vous parlais d'union, d'alignement, d'accord, et vous habiterez la stabilité. Donc voilà, il y a vraiment cette démarche-là pour trouver effectivement ce socle, cette stabilité intérieure, cette stabilité dans le lien, dans la relation qui va prédominer vraiment vos énergies, je pense, dans ce domaine-là durant le mois de juillet. On vous dit, trouvez-la. Elle va vous soutenir quel que soit le décor. Oui, donc je pense que c'est important que vous soyez dans cette démarche de comprendre cette stabilité intérieure avant même de chercher la stabilité extérieure, matérielle, financière, etc. Allez chercher d'abord cette stabilité intérieure par le fait de, par exemple, harmoniser les polarités, aller chercher cet alignement entre les pensées, les émotions et vos actions. C'est important d'être dans cette démarche-là parce qu'il y a de belles choses qui vont se passer en répercussion de cette démarche. Alors, on va regarder maintenant dans le domaine de l'activité ce que j'ai pour vous et on ira voir bien entendu après plus loin si j'ai d'autres messages. Allez, domaine de l'activité pour le signe Scorpion au mois de juillet 2025. Domaine de l'activité pour le signe Scorpion en juillet 2025. Vous avez, la nativité. Alors, peut-être effectivement, parce que comme on a parlé pas mal de grossesse ici, alors je sais bien que tout le monde ne va pas forcément être papa ou être maman dans les jours qui viennent ou qui viennent d'être papa et maman, ou grand-père ou grand-mère. Voilà, mais c'est possible, parce que là, dans ce cas-là, ça pourrait être, par exemple, vous êtes dans des démarches, justement, en vue d'un accouchement ou alors en vue de reprise de travail après justement une période où vous étiez en arrêt de maternité, en congé de maternité. Arrêt de maternité, n'importe quoi, congé de maternité. J'ai bugué les amis. Alors, ça peut nous parler également d'une belle création d'entreprise et vous êtes en train d'officialiser les choses ou en train de faire des démarches. Il y a vraiment un nouveau cycle ici. La nativité, ça marque en tout cas le démarrage de quelque chose, une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle envie, quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur. Ça peut être le point de départ d'un nouveau cycle, un grand cycle de création,
voilà, peut-être que vous avez l'intention justement de créer une entreprise qui soit authentique et qui vous représente vraiment, qui représente votre vision du monde, votre vision de l'humain, votre vision de la beauté. Voilà, donc en tout cas quelque chose de très incarné ici. Ça peut nous parler aussi d'un travail que vous faites sur un business plan, par exemple, ou alors vous faites pas mal de plans d'action pour quelque chose que vous allez faire, un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être un projet de voyage, un projet professionnel, évidemment. Ça peut être aussi le fait que vous démarrez un contrat, vous démarrez une mission. Vous venez de trouver un travail ou vous venez de trouver une nouvelle mission, vous travaillez avec... voilà. Ça peut être aussi le fait d'être dans... comment je peux dire un regard neuf sur une situation professionnelle, c'est-à-dire que vous allez essayer, après avoir peut-être pris un peu de recul sur la situation, sur la période que vous avez dernièrement passée, vous avez peut-être envie de démarrer autre chose, changer d'activité professionnelle, de secteur, de service, changer d'entreprise aussi peut-être. Vous avez envie enfin, on sent que vous avez envie de neuf, vous avez envie de nouveau, vous avez envie de renouveler là les énergies. Voilà, vous êtes dans cette dynamique-là. On a vraiment cette énergie de nouveau départ, de naissance qui est à la fois dans le domaine sentimental et à la fois dans le domaine professionnel. Donc, c'est vraiment une période où je pense que de manière générale, vous êtes dans un grand départ de nouveaux cycles dans votre vie. Qu'est-ce qu'on vous dit? D'où le fait que les choses bougent énormément et que forcément, quand quelque chose démarre, bah, on est un peu Bambi, quoi, hein, sur ses jambes, on tâtonne, on n'est pas forcément en pleine assurance dans ce qu'on entreprend, dans ce qu'on aborde, dans notre façon de communiquer. Voilà, on tâtonne un peu et c'est bien normal, d'accord les amis? Alors, vous posez les fondations aussi hein, d'un nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi, vous venez de déménager, vous aménagez dans un nouveau lieu, un nouvel espace, un nouvel environnement, un nouvel espace de vie avec un nouveau voisinage. C'est aussi possible pour certaines personnes ici. Ou alors une nouvelle entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Peut-être que vous venez aussi de démarrer, vous venez récemment de prendre votre retraite. Vous l'avez compris, c'est vraiment le démarrage de quelque chose de nouveau, une nouvelle transition dans votre vie. Domaine de l'activité pour le signe Scorpion au mois de juillet 2025. Signe Scorpion dans le domaine de l'activité en juillet 2025. Ici, on a la carte pensée, amitié. Donc, on sent qu'en plus, dans ce projet qui démarre, dans ce travail au niveau des fondations, peut-être aussi vous êtes en train de démarrer une nouvelle formation professionnelle où vous créez une nouvelle méthode d'accompagnement. Il y a quelque chose de neuf ici. Dans tous les cas, ce que j'observe ici, ça rejoint un peu les étoiles. On a cette notion de fidélité à soi-même, on a cette notion d'être sincère dans la démarche, on est dans une authenticité, on est dans on est dans, comment dire, on est confiant, en tout cas, on va chercher la confiance. Là, ici, puisque comme en énergie générale, on a les étoiles à l'envers, du coup, il y a un élan d'avoir confiance, mais ça ne se fait pas tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut un petit peu accompagner le mouvement. La carte pensée amitié indique aussi
le fait d'être dans des relations, par exemple, si vous avez une clientèle ou vous travaillez au contact de certaines personnes, même si vous êtes dans le domaine du soin, dans le domaine du coaching, vous voyez, tous ces métiers-là, on sent que vous avez euh, cette, cette énergie de sincérité et d'authenticité. Vous voulez vraiment qu'on perçoive au travers de vos échanges que vous êtes dans cette démarche-là, en fait, dans cette démarche d'authenticité. Voilà, c'est ce que je ressens, en fait, hein, ici particulièrement. Il va y avoir aussi pas mal des personnes si vous, comment dire, si vous débarquez, non, comment dire, vous venez d'arriver dans l'entreprise, donc pas mal de conversations intéressantes, vous découvrez de nouveaux collègues, des nouvelles personnes avec qui vous allez travailler, c'est sympathique, c'est agréable, des personnes avec qui il y a beaucoup d'affinités communes. Ça peut me parler aussi d'activités que vous faites même en dehors du travail avec lesquelles c'est enfin, voilà, c'est des nouvelles personnes, c'est des personnes avec qui vous vous entendez vraiment bien, vous partagez les mêmes valeurs, c'est vraiment, comment dire, vous vous sentez bien en présence de ces personnes-là, en fait, ici. On aime converser avec vous et vous aimez parler avec ces personnes-là, en fait. Il y a vraiment un bel échange, c'est sympathique, c'est solaire, c'est agréable, ok? Ça peut me parler également de personnes qui viennent vous soutenir dans vos démarches. Là, peut-être que si vous, par exemple, vous démarrez, je vous ai dit, vous créez une entreprise, ou alors si vous êtes en congé maternité, vous voyez, il y a quelque chose, un projet de là, faut qu'il y ait un projet évidemment au départ, donc adapté en fonction de votre situation, mais il y aura des personnes qui vont s'intéresser à ce que vous faites, qui vont apprécier ce que vous faites, qui vont avoir vraiment de la sympathie pour ce que vous êtes en train de créer, la valeur que vous apportez au travers de ce nouveau projet. Il y aura des personnes qui vont, ça peut être aussi le développement d'une communauté, peut-être que vous êtes en train de créer une chaîne YouTube d'ailleurs au passage, ou alors il y a quelque chose qui se manifeste. Vous voyez, la nativité, c'est quand quelque chose voit le jour. Il passe d'une période de gestation à une période de manifestation. Donc le projet, il commence à se voir de l'extérieur, d'accord? Les personnes qui vous entourent perçoivent déjà les démarches, ce que vous êtes en train d'entreprendre et voire même le projet a déjà abouti, vu le jour, été accompli. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Domaine de l'activité pour le signe Scorpion au mois de juillet 2025. On vous parle de la carte maladie. Maladie, ça veut dire faites attention parce que effectivement, vous pourriez, dans le feu de l'action, dans l'excitation de ce projet, ça pourrait un petit peu déséquilibrer vos énergies. Donc c'est pour ça que l'alignement, comme ça bouge beaucoup, vous pourriez vous sentir un petit peu déstabilisé. Donc pensez bien à vous reposer, à alterner les périodes actives et de repos. Faites attention au sommeil. Bon, bref, vous connaissez tout ça. On vous dit quand même que durant cette période très excitante, très stimulante, où il y a beaucoup d'engouement, pensez aussi à prendre soin de vous et à être vraiment dans cette... comment dire, à chercher quand même toujours cet équilibre. Ça peut nous dire aussi que comme c'est nouveau, je vous en ai un petit peu parlé, vous allez un petit peu tâtonner et il pourrait y avoir une forme d'inconfort parce que justement c'est nouveau, d'accord? Mais c'est passager, les choses vont comment dire, bien se dérouler, il n'y a aucun souci. Alors, on va regarder maintenant quelle est
Alors, attendez, je vais prendre ça. Hop. Quelle est cette opportunité qui vous attend ce mois-ci? Quelle est cette opportunité qui va se présenter à vous? Alors, je vous rappelle qu'une opportunité peut se présenter à vous, mais il faut aussi la saisir. C'est pourquoi je vais vous expliquer quelle est l'opportunité qui va se présenter là au mois de juillet, et après, on regardera avec le Camino Plus le chemin d'éveil pour justement vous aider à saisir cette opportunité qui va se présenter. Alors, déjà, quelle est cette opportunité qui va se présenter à vous, les scorpions, au mois de juillet? Vous avez laissé bouger votre corps, il vous a été donné pour exprimer la vie et la joie. Accueillez la sensation de vie qu'il peut vous apporter. Donc là, ici, c'est une opportunité d'être moins dans le contrôle et plus dans justement le lâcher-prise, être dans la création libre, dans l'élan naturel, sans chercher absolument à tout contrôler, ficeler, quadriller, etc. Donc là, l'opportunité ce mois-ci, ça va être justement d'être dans une dynamique, de découvrir cette dynamique intérieure en vous pour vous permettre d'être plus dans l'aisance au quotidien. Vous le savez, la destination, c'est important, mais qu'est-ce qui est le plus important? C'est encore le chemin. Comme ça, on n'est pas que dans le fait d'attendre que le résultat arrive, on profite également du chemin, bien que l'objet d'attention ne soit pas encore forcément là. Quoi, d'accord? Donc c'est vraiment un éveil à soi pour cheminer avec plus d'aisance. Vous allez découvrir, en tout cas vous avez la possibilité de gagner en aisance, je pense, dans votre quotidien, dans votre vie en général. Ça, c'est vraiment cette opportunité qui se présente à vous, et donc renouer au passage avec votre vitalité corporelle, votre joie de vivre à partir du corps, à partir de l'intériorité, à partir de votre cœur, et forcément vous allez gagner en énergie, en bien-être au quotidien. Donc c'est vivre quelque part l'opportunité ce mois-ci, ça va être de pouvoir accéder à ce niveau de conscience, de vivre plus pleinement dans l'instant présent tout en lâchant prise mentalement. Alors, quel est ce chemin d'éveil que l'on vous propose, les scorpions, pour vous saisir de cette opportunité? Signe Scorpion au mois de juillet 2025. Donc là, on va regarder le verbe d'action qui représente le moteur de l'élan, si vous préférez, la dynamique intérieure qui va justement vous propulser en direction de cette opportunité. Alors, pour le signe Scorpion au mois de juillet 2025, le verbe vivre. Bah oui, c'est très cohérent, hein. Effectivement, parce que peut-être que vous avez, alors ça arrive, j'ai des personnes par exemple en consultation qui me disent j'ai tout pour être heureux, et malgré tout j'ai un sentiment que je ne vis pas vraiment. Ou alors, pas forcément, on n'a pas forcément tout pour être heureux, mais on aimerait quand même être apte à profiter de la vie, à plus apprécier l'instant présent, à être vraiment présent à soi-même et dans ce que l'on fait pour justement accueillir pleinement ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer, et ce qui a besoin d'émerger et d'être incarné, d'être magnifié, d'être manifesté dans votre vie. Donc faire vraiment ce voyage complet, intérieur, et on va dire, complètement exprimé ici.
Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Quelle est la qualité, la vibration intérieure à cultiver pour justement incarner ce verbe? Comment vous pouvez nourrir cette qualité, comment vous pouvez nourrir cette énergie, à partir de quelle qualité pour justement honorer ce verbe vivre, vivre vraiment, apprécier l'instant présent, accéder à la vraie vie, être vraiment. Alors, donc pour le signe Scorpion au mois de juillet 2025, signe Scorpion, mois de juillet 2025, qu'est-ce qu'on vous dit? La qualité, signe Scorpion. On vous invite à aller dans la profondeur, de ne pas rester en surface. Votre vie intérieure est essentielle, d'où le fait qu'on vous dit de prendre le temps de bien vous aligner, de prendre le temps de bien respecter les temps de pause et les temps d'action pour vraiment être en équilibre entre ce qui se passe à l'intérieur de vous et comment tout cela s'exprime dans votre vie. La qualité donc vraiment est essentielle ici, c'est la profondeur, d'être dans cette résonance intérieure pour pouvoir pleinement apprécier les nuances de ce qui se joue en vous, de ce qui s'anime, de ce qui s'éveille, de ce qui se révèle dans votre fort intérieur et que vous percevez jusqu'à tout ce que vous vivez, on va dire, dans la matière et de façon plus concrète, plus matérialisée. Alors, quel est l'acte juste à poser? Quel est ce geste concret qui va vraiment faire la différence et vous permettre de vous saisir totalement de cette opportunité qui, je vous le rappelle, est une opportunité de pouvoir vivre vraiment avec plus de joie de vivre, plus de vivance intérieure en fait ici. Donc quel est cet acte qu'on vous invite à poser? Pour le signe Scorpion au mois de juillet 2025, signe Scorpion en juillet. Ici, on vous parle de voir le positif. Regardez à quel point c'est incroyable comment, pour moi, tout est assez... c'est cohérent en fait. Hein. On vous parle de voir le positif puisque c'est... Là, vous avez les étoiles et elle est à l'envers. Donc, dès l'instant où vous vous dites « Non, mais je suis réaliste », donc au final, ça peut revenir à dire je suis quand même pessimiste parce que je suis réaliste. Non, on vous dit voir le positif, c'est voir déjà ce que vous avez, partir de ce que vous avez, partir de ce que vous savez, partir de ce que vous portez, de ce que vous avez déjà fait. C'est ça, voir le positif aussi. C'est voir les forces que vous avez, les ressources que vous avez, voir aussi les amis qui vous entourent, la famille qui est présente pour vous, voir aussi, tout ce que vous avez déjà réussi. Voilà, on vous dit là d'être focus sur tout ce positif. Ça ne veut pas dire d'occulter les entraves possibles, les obstacles ou les difficultés ou les choses désagréables. Je ne vous dis pas ça, je ne vous dis pas d'occulter ni de nier ces aspects-là. Je vous dis simplement de diriger votre attention, non pas sur ces choses négatives ou entravantes, etc., mais de diriger votre attention sur ce que vous possédez déjà, sur les ressources, sur vos forces, sur ce que vous avez fait de bien, sur tout ce que un entourage positif, un environnement agréable
voilà, tout ce que vous portez, qui est porté ou pas, ou en tout cas qui vous entoure. Vous avez compris la démarche. C'est ça qui va vous permettre aussi de retourner les étoiles, passer d'un sentiment d'espoir un petit peu fragile à un plein espoir, à une foi solide, à quelque chose qui vous porte finalement plutôt que qui vous déporte d'ailleurs. Alors, on va regarder maintenant justement cette dynamique énergétique que vous allez traverser. Ça va permettre de mettre en perspective tous ces messages déjà que l'on a abordés ici avec le Béline et le Camino. Alors, hop, je range les petites cartes au fur et à mesure, parce qu'après moi, je suis débordée. Il en faut peu, vous me direz. Et oui, on fait les choses au fur et à mesure. Voilà. Alors, c'est parti. Donc là, on va regarder dans quelle dynamique déjà vous allez entrer dans le mois de juillet. Donc du 1er au 12 juillet 2025. 1er au 12 juillet 2025 pour le signe Scorpion. 1er au 12 juillet 2025, signe Scorpion. Qu'est-ce qu'on vous dit du 1er au 12 juillet 2025, signe Scorpion. Vous entrez dans le mois avec une invitation, une célébration. La carte 39 nous parle aussi d'un événement important, en tout cas qui aura une signification importante pour vous. Ça peut être une fête, hein, bien entendu. Ça peut être le fait d'être avec une soirée entre amis qui va être... vous aurez peut-être une conversation importante avec quelqu'un en tout cas, ça va vous impacter, d'accord? C'est pas juste une soirée comme ça, etc. Non, il va se passer quelque chose qui va vous impacter. Ça peut nous parler aussi d'être dans des démarches de réseautage. On a vu, vous avez quand même cette énergie d'union, de famille, donc on n'est pas étonné avec cette carte puisque on voit bien que vous cherchez à vous rassembler, à vous unir, à vous allier. On sent ces énergies-là. Ça peut nous parler aussi de tout simplement de partager des moments de convivialité qui va venir vous revigorer, vous remotiver, vous redynamiser. On me dit aussi, pour certaines personnes, vous allez recevoir un compliment. Il sera très important d'accueillir ce compliment. C'est quelque chose c'est comme un message qui provient de votre enfant intérieur et qui sera significatif. Ensuite, du 1er au 12 juillet, on continue pour le signe Scorpion. Du 1er au 12 juillet, signe Scorpion. 1er au 12 juillet, signe Scorpion. Qu'est-ce qu'on a? Regardez-moi ça, on a encore cette dynamique d'union. Les deux alliances, alors ça peut être évidemment, vous êtes invité à un mariage. Là, il n'y a pas photo, et on voit le banquet, on voit l'alliance. Donc ça va peut-être, alors soit c'est vous qui allez vous marier, soit vous êtes les témoins, soit vous êtes invités. En tout cas, il y a un moment de convivialité, de réunion qui sera important ce mois-ci. En début de mois, ça peut nous parler aussi de fêter un accord, une signature, un contrat, une création d'entreprise, où vous fêtez le fait d'avoir obtenu une subvention, un financement, quelque chose de cet ordre. Ça peut tout simplement nous parler d'un moment très agréable en couple, un moment de rencontre aussi amoureuse où vous venez de faire la rencontre de quelqu'un. Il va se passer quelque chose ici. En tout cas, vous allez vous sentir unis, soit une personne avec qui vous êtes, soit c'est vraiment une personne que vous allez rencontrer autour d'un verre, en allant au restaurant par exemple, ou un moment où vous allez au musée ensemble, vous allez vous promener dans la nature ensemble. Bon bref, vous avez compris, c'est un moment de connexion importante.
Ça peut nous parler également d'un travail que vous faites autour du développement de votre leadership. Leadership au travers de la parole, de la communication dans votre travail. Ça peut être aussi l'idée de ne plus être dans le suivisme, mais prendre plus la place de leader dans un projet professionnel, dans la façon de communiquer. Vous voyez, c'est vraiment une démarche là ici qui est autour peut-être d'un business que vous développez, etc. Ça peut nous parler également de cohérence intérieure retrouvée, le fait de se sentir qu'un et de célébrer ça. Vous célébrez, vous voyez, célébrer la personne que vous êtes, célébrer l'énergie que vous avez retrouvée, célébrer une étape importante que vous ressentez intérieurement, qui est forte, qui est intense, et vraiment ce sentiment de ne faire qu'un à nouveau avec vous-même, de ne plus vous sentir dans cette division intérieure. Je vais remettre la carte comme ça à l'envers parce que sinon je vais bugger. Alors, on en met une petite troisième du 1er au 12 juillet 2025 pour le signe Scorpion. 1er au 12 juillet 2025, signe Scorpion. Ici, nous avons la carte 58, c'est le fait de retrouver votre calme intérieur, de tourner la page par rapport à un chapitre de votre vie. La carte 58 m'indique également le fait qu'il y a quelque chose comment dire, qui vient vous montrer que vous êtes dans une période de prospérité, d'abondance. Vous voyez, c'est une période où vous êtes dans des vibrations qui viennent activer votre fréquence intérieure profonde. Il y a vraiment cette idée, mais ça c'est par vague. Vous allez le ressentir par vague, d'accord? C'est quelque chose qui est très dans l'émotionnel. Ça peut me dire aussi que vous êtes en train par vague, vous voyez, par étape, élever vos vibrations dans cet alignement et aussi dans cette démarche de célébration de la vie. Ensuite, du 12 au 21 juillet 2025, du 12 au 21 juillet 2025 pour le signe Scorpion. Vous avez la carte 71. Alors là, on change d'énergie. La carte 71, c'est une carte qui nous parle de stratégie, de tactique. C'est une carte aussi qui montre que vous êtes... on ne vous la fait pas, quoi. Vous êtes dans l'anticipation. On sent que vous êtes aussi engagé dans un mouvement qui est, vous souhaitez arriver à vos fins dans quelque chose. Ça peut me parler aussi à nouveau de leadership ici, le fait de voir à la fois chez certaines personnes ses bons côtés, ses mauvais côtés. Vous voyez, vous avez ce sens du discernement, vous connaissez les forces et les faiblesses de tel ou tel comportement de certaines personnes. Vous voyez, c'est aussi le fait d'être suspicieux, de ne pas de voir ce qu'on vous montre et puis ce qu'on ne vous montre pas, de voir la vérité, de lire entre les lignes, de discerner entre le vrai du faux. Vous voyez, on sent que vous êtes dans cette dynamique aussi d'anticiper, de planifier, vous ne voulez pas vous laisser surprendre ici. Alors, on est un peu aussi dans la ruse, hein, on cherche de la stratégie, on est dans une démarche stratégique. Alors, pour peut-être faire un choix qui va être déterminant pour la suite. On continue du 12 au 21 juillet 2025 pour le signe Scorpion. On a la carte de l'homme. Alors, je pense que
Effectivement, vous êtes dans une démarche euh, qui est connectée donc au pouvoir masculin. Donc c'est de la stratégie, mais euh, comment dire, pour poser des actions concrètes, matérialiser quelque chose, parce que là vous êtes dans votre pouvoir masculin. Ça me parle en tout cas de démarches très énergiques, évidemment, où vous faites appel aussi à votre capacité à extérioriser les choses, à activer. Vous voyez, vous êtes beaucoup dans le mental ici, beaucoup moins dans l'émotion. Alors, ça peut me parler également que vous êtes un petit peu dans cette dynamique-là par rapport à une figure masculine. Donc, ça peut être un partenaire, ça peut être un homme avec qui vous interagissez particulièrement ce mois-ci. Si vous êtes un homme, c'est plutôt, ça peut être aussi en fonction d'une figure masculine. Dans tous les cas, ça indique que soit c'est dans votre rapport au masculin, enfin vous voyez, dans cette énergie masculine, cette polarité masculine, yang, soit c'est plutôt par rapport à une personne en particulier, où vous êtes peut-être même vous sentez qu'il faut être vigilant, faut être aussi peut-être rusé parce que la personne en face de vous, elle est maligne aussi. Il faut être tactique. Voilà, il y a quelque chose qui ressort comme ça ici. Alors, du 12 au 21 juillet pour le signe Scorpion, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Victoire, alors soit vous allez vraiment les démarches pour concrétiser, mettre en place, anticiper tout ce que vous mettez, voilà, vous voyez le côté stratège, etc. Donc ça peut faire référence aussi à ce que je vous avais dit dans le plan d'action ou le business plan. En tout cas, là, il y a une belle victoire. Ça peut être aussi le fait de triompher par rapport à une personne, une figure masculine là où vous sentiez bien qu'il se passait quelque chose, alors soit de pas net, soit cette personne, elle était, comment dire, pas évidente à cerner, mais en tout cas, vous triomphez, d'accord, hein, la carte 21, c'est une carte qui nous dit que vous aboutissez dans des démarches qui montrent que vous terrassez l'adversaire si vous étiez dans une dynamique d'adversité avec cette figure masculine. Ça nous dit aussi que vous allez remporter une victoire sur vous-même, peut-être parce que vous aviez un peu de mal à passer à l'action et là c'est plus le cas, vous passez à l'action. Ça peut être aussi le fait de se mettre au défi de réussir comme on avait, vous rappelez-vous, je vous redis, avec voir le positif. Donc là, ça peut m'indiquer justement ce genre de choses, c'est que vous réussissez à enfin voir les aspects positifs de la situation. Donc c'est un basculement de votre psyché qui est réorienté, en tout cas de façon plus optimiste et surtout de façon plus favorable pour justement aboutir et aller en direction de cette réussite. Bref, on sent que vous êtes parvenu à un changement substantiel, non négligeable. Ensuite, du 21 au 31 juillet 2025 pour le signe Scorpion. Du 21 au 31 juillet 2025, signe Scorpion. Ici, c'est marrant parce qu'on a vraiment cette énergie très yang, cette énergie d'autorité, de référence, cette énergie de leader. La carte 48, elle représente votre aura, le fait de faire autorité, d'être complètement animé par sa propre autorité, d'accord ? Vous ne faites pas vous n'agissez pas en fonction de l'autorité extérieure, ni en fonction d'une figure d'autorité, parent, mère, enfant. Vous voyez cette voix intérieure qui parfois, on entend notre maman, on entend notre papa à l'intérieur de notre tête là, et on agit en fonction de ça. Non, là ici, vous n'agissez pas en fonction de la tradition ou en fonction d'une figure d'autorité que vous auriez intériorisée. Non, au contraire, vous incarnez complètement votre autorité intérieure. On peut voir aussi que vous cherchez
à peut-être développer des démarches pour apparaître comme une référence dans votre domaine, à être expert dans un domaine. Vous êtes aussi peut-être aussi dans des démarches de mentorat. Vous cherchez à développer une méthode d'accompagnement. Vous voyez, c'est vraiment cet archétype du sage, du mentor, de la personne qui détient un savoir qui va se manifester ici dans vos énergies à partir donc du 21 juillet. Ça peut nous parler aussi de légitimité. Vous savez, s'il y avait eu cette difficulté à se sentir légitime, s'il y avait un travail au niveau du syndrome de l'imposteur, là, il se passe quelque chose parce que vous avez, je pense, durant cette période, changé de posture intérieure. Alors, du 21 au 31 juillet 2025 pour le signe des étoiles. Du 21 au 31 juillet 2025, signe des étoiles. Ouh là là, vous voyez, j'étais ailleurs. Signe Scorpion. Oh là là. Alors moi, vous savez, je coupe pas, hein, c'est du live. Donc, ne vous moquez pas. Allez, du 21 au 31 juillet 2025, signe Scorpion. Du 21 au 31 juillet 2025, signe Scorpion. Alors, on a la carte 34. C'est, je sens des personnes qui étaient pas mal dans le syndrome de l'imposteur. Ou alors, est-ce que je suis légitime pour faire ça, ça, ça. Pourquoi? Parce que la carte 34 me montre que il y a cette peur de se voiler la face, la peur d'être dans l'illusion, la peur de ne pas voir les choses de façon suffisamment réelle. Ça peut aussi me dire que vous êtes, comment dire, très attentif durant cette période pour, vous voulez voir la réalité telle qu'elle est. Vous voulez surtout pas tomber dans le fantasme. Vous êtes vraiment dans cette démarche de pragmatisme. Vous voulez vraiment être dans cette union certes du conceptuel, mais aussi du matérialisé, du réel, du concret. Vous voyez, il y a cette... je pense qu'il y a cette peur à ce niveau-là. Donc, que vous allez, je pense, surmonter durant cette période en écoutant, bien entendu, votre autorité intérieure. C'est pas en suivant une figure extérieure, une figure d'autorité extérieure, que vous arriverez à vraiment faire cette... comment dire, à trouver cette harmonie entre vos polarités et surtout vos forces intérieures et extérieures. Alors, du 21 au 31 juillet 2025, pour le signe Scorpion, du 21 au 31, qu'est-ce qu'on a ici? Magnifique! On a ce fameux projet qu'on avait, vous vous rappelez, ce projet qui était en gestation, il ressort à nouveau, hein, donc comme quoi tout est cohérent, tout est complètement aligné avec le Béline. La carte 2, elle représente cette énergie de patience aussi, de naissance, de neuf. Donc là, moi j'ai l'impression que vraiment, j'ai des personnes qui sont dans une démarche de se révéler à elles-mêmes leur capacité à enseigner, à accompagner, à vraiment vous porter en vous une doctrine, une méthode. Il y a quelque chose que vous avez à transmettre. Il y a le concept et il y a comment on peut appliquer quelque chose que vous êtes en train de développer ici. Je ressens vraiment ces énergies-là. Ça peut me parler aussi de travail que vous faites sur par rapport aux parents, vous voyez, le fait de ne pas reproduire
Vous voyez, par exemple, ça peut représenter l'enfant intérieur. Et ici, le parent, donc la mère ou le père, ou les deux. Et donc, on sent que vous êtes dans une démarche de travail intérieur autour de l'enfant intérieur pour bien distinguer, discerner ce qui appartient à vos parents, à vos ancêtres et ce qui vous appartient. À écouter aussi ce que votre enfant intérieur vous dit en lien avec ce qui résonne et qui pourrait expliquer certaines choses par rapport à ce que vous vivez, enfin à ce qui émerge vis-à-vis d'un parent. Voilà. Il y a un travail là-dessus sur la fin du mois pour certaines personnes. En tout cas, si vous êtes éveillé à cela. Alors, on va regarder pour terminer le petit message de vos anges. On regardera après la surprise du mois. Alors, le message de vos anges et de vos guides pour le signe Scorpion au mois de juillet 2025. On a le tremplin. Alors, vous n'avez pas à être parfait, parfaite. Vous donnez le droit à l'échec. Donnez-vous le droit à l'échec. Et en tirer les enseignements vous rend plus fort. Vous êtes aimé pour ce que vous êtes. Donc oui, c'est ça que vous allez traverser, je pense, à partir de mi-juillet. Vous allez être beaucoup plus libre, en tout cas à condition de vous autoriser à ne pas faire tout parfait et que oui, bah, toute chose nécessite au départ des tâtonnements et que c'est pas forcément une réussite totale et pleine du premier coup. D'accord ? Allez, le petit message. Alors là, je vais vous expliquer. Pensez à une personne, comme ça, voilà, la première personne qui vous vient, voilà. Et je vais vous dire son message. Quelque chose qu'elle ne vous a jamais dit ou qu'elle aimerait vous dire mais qu'elle n'ose pas. Ça peut être aussi, si ça ne fait pas résonance, vraiment, si vous sentez que ce message ne fait pas résonance par rapport à cette personne, c'est tout simplement le message de votre enfant intérieur, le message de votre âme. Ok ? Ce que j'aime chez toi, c'est ta lumière, ta générosité, ton envie de partager. Nous avons traversé des moments de clarté, de joie simple et de chaleur humaine. Ce que l'on pourrait faire ensemble, c'est créer une relation pleine, joyeuse, solaire. Ah, vous voyez, hein, ça ressort particulièrement solaire. Ça me fait vraiment penser à ce que je vous ai dit ici pour le milieu du mois de juillet. Et aussi cet optimisme, tout ce qu'on a vu avec les étoiles, avec l'opportunité et la carte pensée amitié qu'on avait dans le domaine de l'activité. Voilà, alors on va regarder la petite affirmation positive pour ceux qui souhaitent l'intégrer au quotidien et après on regardera la surprise du mois. C'est parti. Petit message pour l'affirmation positive du mois pour le signe Scorpion au mois de juillet. On vous parle de... regardez, on vous parle à nouveau de stabilité qu'on avait d'ailleurs dans le domaine sentimental. Alors, c'est une affirmation donc que je vous invite à faire. Donc, le conseil qu'on vous donne déjà, dans un premier temps, c'est si vous vous sentez mal à l'aise dans votre vie, cherchez ce qui pourrait vous amener à une meilleure stabilité. Donc, pour vous aider, cette affirmation va vous permettre de créer les conditions favorables intérieures, psychologiques, mentales, morales, favorables pour justement trouver cette stabilité dans votre posture intérieure. Alors on vous dit, je stabilise mes émotions et mes pensées. Je retrouve un bel équilibre et je me sens mieux. J'apaise ma vie en prenant des décisions qui me procurent paix et harmonie. Je mets de l'ordre dans mes situations et mes relations et je me sens serein, sereine, en sécurité car ma vie est ainsi plus stable et plus heureuse. Voilà. Et maintenant, la petite surprise, les amis, qui vous attend durant ce mois de juillet pour le signe Scorpion. Surprise qui va émerveiller le signe Scorpion au mois de juillet.
vous avez la carte de la culpabilité. Alors, la carte de la culpabilité, elle me dit déjà, premièrement, que vous êtes dans un moment où vous sortez, je pense, juste de cette phase où vous aviez l'impression de ne pas en faire assez, où vous aviez l'impression que vous ne faisiez pas assez bien. Vous voyez, il peut y avoir toutes ces croyances erronées, sentiment de ne pas assez travailler. Vous voyez, enfin bref, tout ce que vous vous êtes dit dans ce type-là. Alors, ça veut dire que cette surprise va, je pense, transformer complètement votre rapport à vous-même, à ce que vous faites, ce que vous créez, comment vous parlez, etc. Votre façon de manifester finalement ce qui vous anime. Je vais vous en donner un peu plus. Dans le descriptif de la vidéo, j'expliquerai vraiment quelle est cette surprise pour vous. Pour cela, je vous invite à aller voir le descriptif de cette vidéo. Voilà les amis, moi je vais en rester là pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. On se retrouve fin juillet, début août pour votre taroscope du mois d'août et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao les amis, prenez soin de vous.